Cette année, c'était donc les 4e rencontres départementales et a été choisi Luynes parce que le thème était donc la reconversion des bâtiments existants. Au XVIe siècle, les bâtiments qui ne sont pas reconvertis, qui sont vides, qui ne sont pas réutilisés en centre-ville, il y en a de plus en plus. Et reconvertir ce type de bâtiment, ça participe à animer, à densifier ces centres-villes en même temps et à éviter donc l'étalement urbain qui reste un problème important et pour lequel on essaie de lutter. Quand l'ancien n'a pas d'usage nouveau dans l'époque où il perdure, ça pose un problème, 1, d'entretien, 2, ensuite ça devient une charge effectivement pour la commune et le mieux pour sauver un bâtiment, c'est de lui trouver effectivement un usage. On a des murs épais, on a de la longueur, et puis c'est un outil surtout derrière qui en coût de fonctionnement ne coûtera pas cher, parce qu'il faut aussi penser au coût de fonctionnement qui peut en résulter. C'était la grange qui servait de laverie à l'hôpital. On était rendu à un stade où elle menaçait de s'effondrer. Ce qui se prêtait le mieux à cette grange, c'était de dire une salle de cinéma, ça serait pas mal parce qu'on a des murs épais, on a de la longueur, et puis c'est un outil surtout derrière qui en coût de fonctionnement ne nous coûtera pas cher. Parce qu'il faut aussi penser au coût de fonctionnement qui peut en résulter. Là, ici, on est dans une grange du 16e avec des charpentes exceptionnelles, avec des chevrons formant ferme pour une partie, avec des charpentes à ferme, à panne pour une autre partie, qu'on voulait conserver, qu'on voulait mettre en valeur. Donc, on a eu des discussions avec les architectes des bâtiments de France, effectivement, pour essayer de respecter vraiment le patrimoine. C'est ça qui était intéressant, parce qu'on est parti du départ des structures d'origine pour mettre en valeur cette grange du 16e et en même temps y apporter un usage du 20e siècle, un cinéma, une salle polyvalente. L'histoire. Depuis les années 2000, la Comcom de Ligueuil, Loche-Sud-Touraine c'est maintenant, de Ligueuil, a vu pour projet de réhabiliter le prieuré. Et dans les projets, il y avait un projet d'ouvrir un restaurant dans ce prieuré. La mairie a décidé de reprendre le projet à son compte. Pourquoi ? Parce que tout début 2009, on a eu une habitante de Leroux qui est venue nous voir en disant « Moi, j'ai des diplômes d'œnologue, j'ai un ami qui est restaurateur et on souhaite faire quelque chose au Leroux. » Et il y a eu quelques complexités, notamment avec l'architecte des bâtiments de France, qui a refusé nos choix architecturaux d'ouvrir notamment le pignon du bâtiment assez largement sur l'abbaye, sur la ferme fortifiée. Avec le recul, je le comprends, pour rester dans un projet extrêmement simple, c'est une petite longère extrêmement modeste de campagne. Ce qui a généré des difficultés, c'est qu'il n'y a pas eu des bons échanges de communication. On est resté avec des lettres à sens unique, notamment de moi en tant qu'interlocuteur technique, qui informait du déroulement du chantier l'architecte des bâtiments de France, et lui qui n'a pris la peine que de faire une seule visite finale de récollement, où il a constaté qu'il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas. Il a fallu qu'on démolisse des choses. Alors c'est notre métier de faire la synthèse des contraintes fortes, puisqu'on s'adresse à un client, le payeur, à un exploitant qui allait exploiter ce lieu pour faire un restaurant, à l'architecte des bâtiments de France, à des services de l'État qui instruisent les dossiers de permis de construire pour qu'ils soient conformes en termes d'accessibilité, d'hygiène, de sécurité notamment. Et chaque grain dans l'engrenage peut bloquer lourdement toute la suite du projet et entraîner des conséquences assez graves. On a voulu étendre le pôle petite enfance qui était dans un bâtiment un peu exigu. On n'avait pas de lieu de motricité pour les enfants. Donc il s'agissait pour nous à la fois d'étendre le bâtiment actuel et d'intégrer les bains-douches. Les bains-douches ont été construits dans les années 20 et répondaient à une problématique d'hygiène publique de la population, puisqu'on n'avait pas à l'époque les douches, tous les sanitaires dans les maisons. Travailler sur la rénovation d'un bâtiment ancien, c'est vraiment très intéressant parce que ça fait appel au savoir-faire des uns et des autres et au côté historique. Et il y a pas mal de personnes qui sont impliquées là-dedans, à savoir le chargé du patrimoine de la ville de Château-Renaud qui m'a apporté toutes ces recherches. J'ai eu aussi l'appui des ABF qui finalement m'apportent aussi un peu leur savoir, enfin pas un peu, beaucoup leur savoir sur les thématiques de couleurs ou de matériaux qui sont utilisés dans les constructions anciennes. C'était vraiment un bon moment. Voilà.